Il y a déjà plus de 2000 ans, le grand philosophe Sénèque nous disait qu'il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où aller. Évidemment que si je ne sais pas vers quoi je vais, alors pourquoi est-ce que je me donnerais de la peine à y aller? Donc, tout part d'une intention, celle d'aller quelque part ou d'aller vers quelque chose avec le désir d'obtenir un résultat voulu dans le futur. Et le désir d'obtenir un résultat dans le futur est un concept que vous connaissez bien, puisque c'est celui de la motivation. Ainsi, la motivation est un élément interne qui pousse une personne à se diriger vers son objectif. Mais alors, c'est quoi au juste la motivation? Comment tu pourrais la définir? Si je devais définir le concept de motivation, je dirais qu'il est comme un processus. Un processus qui permet de régler le niveau d'engagement dans une action. En termes de métamodèle, c'est typiquement une nominalisation. Alors, si en PNL, on accorde une si grande importance à la motivation, c'est justement parce qu'elle régule ce niveau d'engagement essentiel dans l'action pour réaliser ses objectifs et pouvoir obtenir le résultat escompté. Aussi, après avoir créé le rapport, la première chose à faire lors de toute intervention PNL, c'est de mettre à jour un cadre de résultat. Ce cadre de résultat est le point de départ de toute intervention, que ce soit lors d'un coaching, lors d'une thérapie ou encore dans le cadre d'un projet de votre entreprise. Et pour ce faire, nous allons principalement orienter l'attention sur le résultat futur, puisqu'il est l'élément clé pour créer la motivation nécessaire au changement. Ouais, je comprends bien ton idée de regarder vers le futur pour être motivé et obtenir ce que je veux. Mais quel rapport ça a avec un cadre, ton histoire?